Salut la famille, bienvenue sur Racine en live. Alors, vidéo débrief du match Égypte-Bénin, l'Égypte qui se qualifie finalement en quart de finale. Les Égyptiens, les gars, qui trouvent toujours un moyen de te fatiguer. Ils vont toujours trouver un moyen de te fatiguer, les Égyptiens. Parce que tu vois ce que je veux dire. Non seulement les Béninois, ils ont été vaillants aujourd'hui. Ils ont joué le match, ils ont joué jusqu'au bout. Ils ont rendu le match intéressant. Ils ont joué les coups. Ils auront des regrets à la fin de ce match. Frères Béninois, Wallah, vous pouvez avoir des regrets à la fin de ce match parce qu'il y avait moyen de gagner ce match. Vous avez eu les occasions, vous avez eu les contres, mais seulement vous les avez mal négociés. Vous aurez des regrets. Avant le match, avant le début du match, on vient nous annoncer que Mounier, il est malade. Il ne joue pas parce qu'il est malade. En conférence de presse, Gernot Rohr nous dit que l'objectif est déjà atteint, mais voilà, ils vont venir jouer le coup à fond et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Verdon aussi qui tient le même discours. C'est la première qualification du Bénin en huitième de finale d'une phase finale de Coupe d'Afrique et tout ça. Tout ça là, c'est bien beau, c'est mignon. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai entendu des discours de défaitistes. Je pensais que le Bénin allait venir, ils allaient poser le bus devant le but, ils n'allaient pas jouer. Mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas. Alors, s'il y a une constante sur cette compétition, c'est que les soi-disant petites nations de football, ils jouent leur chance à fond. Il y a plus de je t'attends, je pose le bus. En tout cas, en début de compétition, c'était le cas. Donc, il y avait pas mal d'équipes qui posaient le bus et tout ça, qui ne jouaient pas leur chance à fond. Mais pour les huitièmes de finale, aucune des équipes pratiquement n'a fait cela. Donc, ce qui donne un beau spectacle, ce qui donne des matchs intéressants et c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, moi, les Égyptiens, ils me fatiguent. Déjà, Osama Hassan, tu viens, tu nous mets un 3-5-2. Un 3-5-2. Mais pourquoi un 3-5-2? Pourquoi un 3-5-2? Le Bénin, ils viennent, ils mettent un 4-3-3, donc leur intention, elle est déjà claire. Ils ne viennent pas pour défendre, ils viennent pour jouer leur chance à fond. Toi, tu es l'équipe la plus forte. Donc, quand on regarde le match, début de match, l'Égypte est en pressing haut. Défensivement, ils mettent le pressing haut pour récupérer la balle haute, pour essayer de marquer le but très rapidement. Mais vu que tu es en pressing haut, à quoi ça sert de mettre en 3-5-2 modulable en 5-4-1? Tu as besoin de beaucoup de joueurs à vocation offensive si tu veux plier le match très rapidement. Je ne comprends pas la tactique. Je ne comprends pas la tactique. Je ne comprends pas du tout la tactique. En tout cas, pour moi, les Égyptiens, ils ont un style de jeu qui n'est pas plaisant, qui n'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un système qui est défensif. Quand ils sont face à une petite équipe, tu vois ce que je veux dire? Il y a clairement différence de niveau entre les deux équipes. Donc, ils vont à un moment donné créer la différence parce qu'ils ont les individualités. Il y a les Salah, les Marmouche et tout ça. D'ailleurs, Salah aujourd'hui, à mon sens, qui n'a pas fait un bon match. Salah n'a pas fait un bon match parce que Johan Roche sur le côté, il l'a mis dans sa poche. Alors, à mon avis, après, vous me dites sur les commentaires si vous avez vu autre chose, mais Johan Roche, il n'a pas laissé Salah. Je comprends mieux pourquoi Liverpool, ils ne sont plus chauds sur Salah. Parce que Johan Roche, il n'a pas laissé le mec. Il ne lui a pas donné une once d'espace sur le côté. Salah n'a pas été très impactant. En plus, Salah a eu ses occasions en première mi-temps. Il y a une occasion qu'il a eue, je pense, à la 88e ou quelque chose comme ça. Il avait la chance de mettre les 2 buts à 1. Il ne l'a pas mis. Donc Salah est moins létal que le Salah qu'on connaissait avant. Et les Béninois, ils sont à féliciter. Ils ont fait le match. Gernot Rohr a joué la tactique à merveille parce que quand l'Égypte a marqué un très beau but d'ailleurs de Atia. Un excellent but. Donc c'est Salah qui combine avec le gars Hani qui met un retrait. Et Atia place une frappe exceptionnelle qui est juste imparable. Le postier béninois, il est vaillant, mais sur cette parade-là, il ne peut rien faire sur cette frappe. Là, c'est clair et net. Derrière, Rohr qui met 4 attaquants tout de suite derrière. Et c'est ce qui donne le but de Dossou. C'est ce qui nous donne le but de Dossou. Dossou égalise. Les Béninois, ils étaient là, ils étaient prêts à jouer leur chance à fond. Ce qui n'est pas le cas des Égyptiens. Pourquoi tu viens, tu nous mets un 3-5-2? Je suis pas d'accord. Les Égyptiens, ils sont fatigants.
Moi, il y a une part de moi, vraiment, les Égyptiens, si vous m'écoutez, vous allez m'excuser, hein, entre l'Égypte et le Sénégal, vous-même, vous savez. Il n'y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, Sadio Mané, il vous attend à l'autre bout du coin. En tout cas, après, vous aurez soit le Nigeria ou bien le Mozambique. Vous allez vous débrouiller. Si vous sortez, nous, on va gérer notre cas de notre cousin Germain, là, les Maliens. On va se rencontrer, Inch'Allah. Mais d'une part, je voulais que les Béninois vous éliminent. Parce qu'il y a une part de moi... Ils sont fatigants, les Égyptiens, mon gars. Tu ne veux pas les avoir. Ils ont un système défensif qui est chiant. Derrière, c'est solide. Le match, il va être compliqué. Il y aura des actions sur un malentendu. Ils vont te mettre un but. Et derrière, ça va sécuriser. Tu vois ce que je veux dire? Ça va sécuriser pour que tu marques un but aux Égyptiens. C'est tellement compliqué. Raison pour laquelle je ne voulais pas qu'ils s'en sortent. Si je suis honnête avec vous. Je ne voulais pas qu'ils s'en sortent. Ils sont fatigants, les Égyptiens. J'aime pas le football égyptien. Voilà. Voilà. Déjà en début de match, un match qui commence bizarrement. Ils sont là à se plaindre du Lacoste de Rohr. Rohr qui porte un Lacoste rouge. Ils ont pensé que le Rohr, il a amené des gris-gris, je sais pas quoi. Non seulement cela, jusqu'à là, on dit que tout va bien, ok. En plus, après, ils vont se plaindre du short d'un des joueurs béninois. Donc, il devait aussi changer son short. Jusqu'à là, tout va bien. Vous êtes en face d'un Bénin qui est sans Mounier, 2 ans qui sort sur blessure. Vous êtes là à jouer défensif. Et en plus, la deuxième mi-temps, les Béninois, ils sont venus, ils vous sont montés dessus. Carrément. Ils dominaient les débats, ils avaient les meilleures occasions. Vous avez marqué le but contre le cours du jeu. Vous avez vraiment marqué le but contre le cours du jeu parce qu'à ce moment-là, le Bénin dominait, ils se sont fait surprendre derrière, ils ont pris le but, mais à ce moment-là, clairement, si le Bénin menait 1-0, personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit. Ils nous fatiguent les Égyptiens. Ils nous fatiguent, ils sont là en sous-marin, inaperçus, personne ne voit rien, ils vont faire comme ça et ils seront en finale et tout le monde va être là à dire comment ils ont fait. Tu vois, moi j'aime pas ça, j'aime pas le football égyptien. Moi je vous dis la vérité, les Égyptiens, si vous m'écoutez, voilà. Vous et les Sénégalais, tu vois, depuis la Coupe d'Afrique, depuis la qualification du mondial, y a pas, c'est pas là, hein, c'est Iran-Irak, hein. C'est Iran-Irak. On va se retrouver, Inch'Allah. J'aime pas votre football, je vous le dis, hein, moi je vais pas dans la dentelle. J'aime pas le football égyptien, ça me saoule. Il faut le dire, hein, il faut dire la vérité. Avec le Bénin, vous venez vous amener un classement voilà, vraiment bancal là, en 3-5, comment ça? 3-5-2. 3-5-2 modulable là, en 5-4-1. Mais comment vous jouez Rohr, il a gagné la bataille des coachs. Hein. Vraiment, Rohr, il a été vaillant, il a appuyé sur tous les boutons. Le Bénin, ce qui est dommage, c'est juste que le Bénin, pour moi, ça manquait beaucoup de qualité derrière pour pouvoir jouer les coups à fond parce qu'ils ont mis pas mal de contres où il y avait beaucoup d'espace laissé derrière. Ils n'ont pas profité de ça. Et c'est dommage. C'est dommage, les Béninois. C'est dommage. Votre première qualification comment dire, en phase finale de la Coupe d'Afrique, vous aviez eu la chance d'aller en quart de finale, mais vous avez, voilà. Votre gardien, il a été vaillant, pas mal d'arrêts qu'il a fait. Donc l'arrêt qu'il a fait sur le défenseur là, je sais pas comment il s'appelle, c'était un très bel arrêt de la part du gardien qui a été vraiment vaillant aujourd'hui. Dossou, il a été bon, il a été excellent, c'est lui qui marque le but. Côté égyptien, voilà, Marmouche, son match aujourd'hui compliqué, l'occasion qu'il rate dès le début. S'il avait déclenché la frappe plus tôt, pour moi c'était un but. Salah, comme je vous ai dit, son match était très compliqué parce que mon ami Yohan Roche là l'a mis dans sa poche. Donc il a marqué son but en toute fin de match, mais pendant 90 minutes, c'était compliqué pour mon Salah. C'était très compliqué pour mon Salah. Voilà, à part ça, donc... c'était un bon match dans l'ensemble. L'Égypte qui fait de l'égyptologie ou bien tu vois ce que je veux dire. Ils s'en sortent. Bravo à eux.
Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match-là, hein. Donc l'essentiel, ils ont assuré l'essentiel, même si ça a été compliqué. Comme ça a été compliqué pour le Sénégal, ça a été compliqué pour le Maroc. Ça a aussi été hier le match de Cameroun-Sud-Afrique, un peu moins, parce que voilà, les Camerounais je dirais, ont maîtrisé le sujet dans ce match-là, même s'ils ont été dominés par les Sud-Africains. Mais bon, au final, ce sont les Camerounais qui gagnent. Ils trouvent un moyen de gagner. Voilà, donc ça nous donne un Mali-Sénégal. Ça nous donne un Cameroun-Maroc. L'Égypte qui va attendre le match Mozambique-Nigeria. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy, and I'm out.